Bonjour à tous, passionnés de la mobilette. Alors, nous voici avec un petit moteur de MBK 51 type 512. Donc là, fraîchement remonté avec un cylindre adaptable. Donc aujourd'hui, nous allons parler du contrôle d'étanchéité, en fait, pour vérifier que nous avons un bas moteur, haut moteur, qui ne présente pas de fuite. Donc, des fois, il peut y avoir un problème de joint, mauvaise étanchéité, mauvaise planéité, le joint SPI défectueux, plein de petites choses qui fait qu'on croit qu'on a tout bien remonté et au final, on peut avoir une prise d'air et sur un moteur de temps, c'est vraiment mauvais. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter moi comment je fais. Donc avec un petit kit que je me suis fait depuis déjà quelques années. Donc qui comprend une seringue donc de 60 millilitres qu'on peut trouver à quelques euros, du tuyau, voilà, pour pouvoir se brancher sur le moteur, un petit clapet anti-retour qui me sert à faire l'inversion pour faire en pression ou dépression, un mano de contrôle, donc gradué donc en positif et en négatif. C'est très pratique, voilà. J'utilise aussi donc pour ce type de moteur un vieil écrou d'échappement, un bout de caoutchouc de quelques millimètres, environ 2-3 mm, voilà. Une petite tige de bombe aérosol et un petit montage avec un bout de durite et un petit raccord qu'on pourrait bricoler un petit peu comme l'on veut. Voilà. Donc comment on va procéder? Donc ça, moi je me sers de cette petite tige en fait pour la mettre à l'intérieur, pour ouvrir simplement les clapets, pour que l'air puisse bien circuler lors du contrôle. Ça évite que on soit obligé de coller les clapets avec la pression. Donc là, avec ce petit dispositif, les clapets sont écartés, donc l'air circulera bien. La petite durite, donc voilà, qu'on va venir serrer après avec un collier. Hop, donc là, on aura le montage ici. Voilà. Donc l'entrée et sortie d'air se passera ici. De l'autre bout, pour bien garantir l'étanchéité, pareil, l'écrou et le caoutchouc viendront se mettre à l'intérieur du cylindre. Alors évidemment, là, le filetage est neuf. Si vraiment il est très très moyen, bon, il faudra trouver une petite parade pour pouvoir boucher l'échappement. Donc c'est pareil sur un scooter, on peut utiliser aussi une petite cale avec des rondelles, on va dire, de caoutchouc et une bonne plaque métallique afin d'appliquer pour pas que ça ne fuit. Voilà, donc là j'ai procédé au montage du petit raccord et de l'écrou avec la rondelle en caoutchouc. Donc comment je vais procéder? Je vais venir brancher mon petit tuyau sur le raccord ici. Vous m'excuserez, à une main c'est pas toujours évident. Voilà. À l'aide de la seringue et du clapet anti-retour qui est situé ici, je peux venir donc appliquer une pression. Donc je viens vider le contenu de ma seringue à l'intérieur du moteur. Donc l'air part, va dans le moteur et vient remplir l'ensemble de l'intérieur du moteur. Pour moi, la pression n'est pas encore suffisante, donc je vais redonner un petit coup de seringue. Voilà. Hop. Je me rebranche dessus. Donc après, il existe d'autres méthodes. Il existe des petites, on va dire, systèmes qui sont déjà tout prêts avec un petit levier, une petite pompe en fait. Bon, c'est beaucoup plus cher. Donc là, c'est un système, on va dire, de dépannage, mais qui fonctionne très bien. Donc là, je remets une quantité de 60 ml. Voilà, donc on peut voir déjà que mon mano n'a pas bougé. Hop. Donc là, 0,4 bar, 0,5 bar, c'est très bien. Ça doit tenir normalement, le moteur ne doit pas fuir. Donc maintenant qu'on a notre pression qui veut déjà tenir à l'intérieur, si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que ça fuit déjà quelque part. Moi, en l'occurrence, il tient. Donc ne pas hésiter à faire tourner son moteur. Voilà, pour vérifier que même en rotation, il n'y ait pas de fuite, par exemple sur la queue de vilebrequin ou lors du déplacement du piston ou quoi que ce soit. Enfin, on ne sait jamais. Donc là, malgré le mouvement du moteur, l'aiguille revient toujours à sa place. Je n'entends pas de bruit.
et le mano reste stable. Donc tout est OK. Vous pouvez le laisser quelques secondes comme ça. Si tout est bon, là vous êtes sûr déjà qu'en pression, votre moteur tient bien l'étanchéité. Donc votre joint d'embase, vos joints d'étanchéité supérieure du haut moteur, votre puits de bougie, tout ce qui est vraiment susceptible de pouvoir générer une fuite de compression ou d'étanchéité du bas moteur, là au moins c'est vérifié. Votre boîte à clapet, hein, l'étanchéité autour, on voit bien qu'il n'y a rien. Et vos joints SPI, donc là moi je n'ai pas de fuite, mais on ne sait jamais, il pourrait très bien avoir une petite fuite sur le pourtour, hein. Ça arrive des fois régulièrement. Le petit anneau métallique n'étant pas d'une étanchéité, on va dire, extrême, et on peut parfois avoir une micro-fuite à cet endroit. Donc si c'est ce cas-là, mettre un petit peu de pâte à joint léger pour étanchéifier le pourtour. Donc là, on a vu la méthode pour faire en pression. Donc si vous détectez une fuite, hein, par exemple, hein, c'est vrai que j'ai omis ça, n'hésitez pas à prendre un petit vaporisateur avec un petit peu d'eau savonneuse, par exemple, de façon à appliquer sur les portées de joint, là où vous pensez voir une fuite. Et si c'est le cas, bah, vous allez pouvoir apparaître des petites bulles se produire à cet endroit. Parce que des fois, la fuite, elle est vraiment minime, hein. On la voit très très peu. Donc là, on reprend. Très important, le contrôle en dépression d'un moteur. Plus difficile à faire si on s'y prend mal. Donc là, moi, j'ai rebranché tout comme tout à l'heure. Je n'ai rien touché au niveau du moteur. J'ai simplement inversé mon petit clapet, hein, qui me permet d'aspirer l'air pour pouvoir me mettre en dépression. Donc là, ma seringue est à 0. Là, je vais tirer. Voilà. On voit bien que la dépression, tient bien. Hop. Je vais redonner un petit coup de seringue supplémentaire. Voilà. Donc là, en tirant encore une fois, on va atteindre à peu près 0,3, 0,4 bar. Voilà. Donc j'ai stabilisé. Mon moteur donc subit une dépression à l'intérieur. Hein. Donc tout ce qui pourrait fuir, l'air pourrait rentrer facilement. Donc là, pareil, on tourne le moteur afin de vérifier que tout est bon. Le fait de le tourner, ça permet vraiment que l'air circule entre le bas et le haut moteur. Donc la dépression vient s'appliquer vraiment partout. C'est très important. Donc là, on peut constater que mon moteur est très bien étanche. Donc je l'avais mis à 0,35 bar là, moins 0,35. Et là, j'ai beau le tourner, ça revient toujours à la même position. Donc il n'y a pas de fuite. Vous pouvez laisser quelques instants comme ça, hein, quelques secondes, 30 secondes. De toute façon, si ça tient, c'est que c'est bon. Si c'est pas le cas, bah, faudra corriger le problème. Hein. Donc problème de joint, mauvais joint SPI, identifier la fuite pour voir d'où elle provient. Voilà, donc moi c'est la méthode que j'utilise. Après, bah, dites-moi si ça vous intéresse, si j'ai besoin de vous renseigner sur quelque chose. En tout cas, ça fonctionne très bien et ça fait de nombreuses années que j'utilise ce principe pour tout type de moteur de temps. Hein. Donc on peut retrouver donc sur les mobylettes, hein, en version liquide, version à air aussi, même s'il faut prendre des fois quelques particularités. Moteur de scooter, hein, air ou liquide, tous ces petits moteurs de temps, c'est très important de faire son contrôle d'étanchéité pour être sûr d'être fiable et d'avoir un réglage après de carburation qui ne soit pas aléatoire. Voilà, merci à tous.